La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour. T'as entendu la chronique d'Anaïs Gertin-Lacroix? Ben oui, elle proposait toutes sortes de musique pour faire l'amour. La seule musique pour faire l'amour, c'est floc floc. La musique des corps, du choc. Du choc des corps. Ensemble. Les soupirs, les Ah oui, puis c'est quoi cette les musique-là? petits mots cochons susurrés à l'oreille. Oui. Pourquoi petits, d'ailleurs? Les gros mots. Gros mots cochons. Les gros mots T'es cochons là pour avoir du susurrés plaisir. à la... C'est quoi cette affaire-là? Non. La musique. T'as Le besoin de boléro musique, toi. De Gravel. Mais, OK. La sexualité, là, c'est pas quelque chose de propre. C'est pas quelque chose de lisse. C'est pas quelque chose d'encadré. Il n'y a pas de cadre. C'est toujours un peu salissant. Ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement là que tu sors des cadres. C'est comme... Moi, je comprends. Mais c'est personnel. Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de formule. Moi et moi-même. Ouais. Donc, je veux dire, la petite chandelle. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est comme... Non, je comprends pas. J'ai pas besoin de ça. Mais c'est sûr que quand t'entends du Barry White, ça donne un petit peu le goût d'aller faire des bébés. Oui. Mais il y en a qui peuvent ne pas se sentir à la hauteur. Oui. C'est Monsieur Testostérone. Il est décédé, là. Mais, oui, Dieu et son âme. Enfin, paix à son âme, parce que Dieu, on ne sait même pas si bon. On lui souhaite bonne chance à Dieu. Bon. Il y a tout ça, et ça nous amène, parce que même la sexualité se mêle des enjeux de jeux vidéo. Écoute, tu es rendu complètement débile. Moi, j'en ai vraiment, là, puisqu'on parlait de zouin-zouin, j'en ai ras le cul des curés. Je suis plus capable. À chaque fois que tu penses qu'il y a comme un petit espace de liberté qui reste où les woke et les petits curés ont pas encore mis leurs mains dessus, ben là, ils étendent leur territoire. C'est infini. Là, c'est les jeux vidéo. Là, c'est rendu que depuis le 10 février dernier, il y a un nouveau jeu vidéo qui s'intitule Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et ça se passe dans l'univers d'Harry Potter. Et mon fils joue à ce jeu-là et capote complètement. C'est d'un point de vue visuel, c'est extraordinaire. C'est plein d'imagination. Que t'aimes ou que t'aimes pas, que tu connaisses ou que tu connaisses pas l'univers d'Harry Potter, c'est absolument extraordinaire. Es-tu allé à Universal? Non, mais oui, mais... Ah non, c'est quelque chose. Même moi, j'ai trippé, là. Ouais, mais c'est parce que moi, je peux pas rentrer dans des affaires de montagne russe puis tout ça. J'ai le mal de cœur. Ben attends à l'entrée. Mais c'est ça que j'ai fait. Ben je suis allée là, puis Richard est allé avec notre fils. Mais il y a des affaires qui donnent pas mal au cœur, mais c'est tellement bien organisé, c'est tellement le fun. Est-ce que tu as acheté une baguette magique? Ben écoute, une, puis deux, puis trois, est-ce puis on que a Richard acheté... a une baguette magique? Richard a sa baguette magique et on n'a pas besoin de Barry White pour la faire s'agiter. Elle fonctionne très bien par elle-même. Bon, tant mieux. Bon appétit, non, on tout a le acheté la cape, on a acheté les petites lunettes, on avait acheté la totale. Tu sais, t'as un enfant unique qui débarque à le monde d'Harry Potter. Fait qu'on avait acheté tout. Alors donc, j'ai dépensé le 114 $ que ça coûte pour cette niaiserie-là. 114 le jeu vidéo. Ça, c'est de l'abus, ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quand on aime, c'est pour toujours. Ouais, mais... Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, disait Richard Desjardins. Quand j'aime, mets ça sur la carte. Alors, donc, ce jeu-là, peux-tu croire, se retrouve au centre d'une controverse parce qu'il y a des gens dans le monde du gaming. Pas en tout. Dans les jeux du gaming. C'est trop sexiste? Non, pas en tout. Pas en tout. C'est même pas ça. C'est parce que c'est un jeu qui est inspiré de l'univers de Harry Potter. Et qui a écrit Harry Potter? C'est J.K. Rowling. Et qui est J.K. Rowling? C'est une femme qui a osé dire « Une femme, c'est une femme ». Arrêtez de parler des personnes qui ont des menstruations, des personnes avec un utérus. Des propriétaires. On peut-tu appeler une femme une femme? Et parce qu'elle a dit ça, et qu'il y a des gens qui ont perçu ça comme étant une dénonciation des femmes transgenres, c'est pas il y a tout un... Pas en tout. Jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. Je suis d'accord. Il y a des gens qui disent J.K. Rowling est transphobe. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je considère qu'elle n'a absolument rien à se reprocher. Elle soulève des questions qui sont tout à fait légitimes. Et si les personnes transgenres se sentent atteintes, offensées et opprimées chaque fois que quelqu'un dit
arrêter d'utiliser l'expression « personne avec un utérus ». Pouvez-vous dire « une femme », s'il vous plaît? Il va falloir qu'ils s'habituent parce que ça va arriver juste souvent, là. Quelqu'un qui dit pas ce que tu penses, toi. Quelqu'un qui a une opinion contraire, puis je parle pas de discrimination ou de racisme, juste quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, là, ben ravale ta gomme, mon petit minou, parce que ça existe dans le monde, des gens qui sont pas d'accord avec toi, puis c'est simple, c'est normal, puis c'est comme ça qu'on avance. Et je suis d'accord avec toi, la ligne qu'il faut tracer, c'est la ligne entre tu dis ce que tu veux, tu as le droit à ton opinion, et des propos haineux. Donc, eux, ce qu'ils prétendent, certains militants transgenres, ce qu'ils prétendent, c'est que J.K. Rowling a franchi cette ligne-là et qu'elle a en effet tenu des propos haineux. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord. Par exemple, J.K. Rowling, elle fait partie des gens, et ils sont extrêmement nombreux, qui disent, on a déjà parlé très souvent de ça, toi et moi, il y a un malaise à ce qu'on inclut dans les prisons pour femmes des gens qui sont nés avec un corps masculin, qu'ils aient fait leur transition, qu'ils s'identifient, qu'elles s'identifient comme femmes, j'ai aucun souci avec ça, mais tu as un problème physique et physiologique à mettre dans le même endroit quelqu'un qui a des parties génitales masculines et des femmes, et que tu enfermes ces gens-là, puis tu prends la clé, puis tu jettes la clé. Je veux dire, dans une prison, moi, j'ai un malaise qu'il y ait des gens qui sont génitalement des hommes, même s'ils ont une identité féminine, et j'ai le plus grand respect pour les personnes transgenres, mais c'est légitime de poser la question, et poser la question, ça n'est pas être transphobe. À un moment donné, il faut arrêter avec les phobes. C'est de la phobie. À plus finir. C'est de la phobie furieuse. C'est de la phobie furieuse. Des gens du milieu gamer qui veulent qu'on boycotte un jeu vidéo. Alors, j'ai un exemple pour toi. Il y a un gars en particulier qui s'appelle Monsieur... Bon, en tout cas, son nom n'est pas vraiment important. Il a dit, ouvrez les guillemets, Hogwarts Legacy, donc le fameux jeu inspiré de l'univers Harry Potter, Hogwarts Legacy ne peut pas et ne doit pas être jugé sur son propre mérite. Si vous achetez ce jeu, vous faites un choix qui va causer des torts à la communauté transgenre. Hey, c'est tiré par les cheveux. Mais comment? Ben, parce que Parce que Parce que J.K. Rowling a besoin de ça pour gagner sa vie? Mais non, mais d'autant plus que J.K. Rowling n'a absolument pas participé à la création de ce jeu-là. C'est pas comme si ce jeu-là transmettait des valeurs transphobes. C'est pas comme si ce jeu-là, en achetant ce jeu-là, tu prends un AK-47 puis tu tires. C'est pas ça. C'est un jeu inspiré de l'univers d'Harry Potter. Et Harry Potter a été créé par J.K. Rowling. Et c'est quoi, la magie, ça n'existe pas. Mais c'est un monde imaginaire. Et J.K. Rowling, on peut-tu juste rappeler à quel point elle a contribué à faire lire des jeunes qui ne lisaient plus. Puis elle donne aussi de l'argent aux groupes d'aide aux femmes. Elle a été elle-même victime de violences conjugales. Tu sais quoi? C'est une chasse aux sorcières. C'est une chasse aux sorcières, je dirais même une chasse aux magiciens. Ah, tu vois. Oh. Mais là, faut arrêter avec ça. Là. Puis, sais-tu ce qui est le plus dégueulasse dans l'histoire de J.K. Rowling? C'est tous les acteurs qui sont devenus célèbres et qui se sont dissociés, même plus qu'ils l'ont dénoncé. Au lieu de dire, J.K. Rowling a droit à son opinion, je suis peut-être pas d'accord, mais je reconnais le fait qu'elle a créé une œuvre vraiment intéressante qui a amené les jeunes à lire et qui nous a permis de devenir millionnaires. Absolument. Fait que juste avoir la décence de reconnaître ça. Un peu de gratitude. Un peu de gratitude. Ces jeunes-là, qui sont plus très jeunes maintenant, ont fait preuve d'une ingratitude énorme. Et le milieu des gamers, ceux en tout cas qui appellent à ce boycott-là, parce qu'ils disent pas juste « n'achetez pas le jeu », ils disent « nous, dans le milieu du gaming, là, les critiques de jeux vidéo, on va même pas en parler parce que ne serait-ce qu'en parler, c'est faire de la pépène au milieu transgenre. Ils sont dans leur sous-sol à se toucher. Faut pas exagérer. Ça, c'est des préjugés, Benoît. Non, c'est pas des préjugés, c'est vrai. Ils sont dans le sous-sol à se toucher. Fait que qui se touche sans J.K. Rowling? Qu'est-ce que tu veux faire? On t'écoute à 2h30 en passant. Je ne cautionne pas ces propos-là. Mais tu as le droit, préjugés. Mais on est quand même des amis. Oui, je répète, respecte ta liberté d'expression. Merci.